Salut les héroïnes! Aujourd'hui, on va parler d'un sujet fascinant, l'amitié et les hauts potentiels. Est-ce que tu savais que les surdoués avaient des façons uniques de vivre leurs relations amicales? Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir 10 particularités remarquables de l'amitié chez les hauts potentiels. C'est parti! Je m'appelle Sandrine Larive et je suis mentor pour femmes atypiques, leaders de leur vie et de leur carrière. Et j'ai créé un mentorat VIP pour les Very Important Potential comme toi, avec la méthode Rafale qui va te permettre d'intégrer à la vitesse de la lumière tes atypicités dans ta vie personnelle et professionnelle. Si tu es une femme ambitieuse, que tu en as sous le moteur, que tu veux débrider ton potentiel trop longtemps endormi sans pour autant attendre que ce soit l'extérieur qui vienne le réveiller, alors candidate pour ce mentorat haute couture sous mesure, c'est juste en dessous de la vidéo. Alors l'amitié des surdoués a vraiment une saveur particulière et j'ai vraiment envie dans cette vidéo de vous en partager les principaux ingrédients. L'ingrédient numéro 1, c'est l'écart que peuvent ressentir les personnes à haut potentiel par rapport aux autres, qui peut créer des difficultés à sociabiliser ou encore des difficultés à trouver des interlocuteurs. Et parfois le sentiment d'être différent, d'être incompris peut mener à des situations de harcèlement scolaire pendant l'enfance. Parce que la différence dérange et c'est important de le rappeler en ce jour de rentrée scolaire. L'écart dont je parle, c'est la distance qu'on peut ressentir entre soi et le monde, soi et les autres, ce décalage involontaire et pourtant douloureux qui fait que parfois on peut ressentir un immense sentiment de solitude alors que pourtant on peut être entouré de plein de monde, en famille, au boulot, et qu'on peut aussi parfois préférer la présence des animaux de la nature à celle des humains. Cet écart, il est fort entre les personnes HPI et les personnes neurotypiques, mais il est aussi très fort entre les HPI et les THPI qui n'ont pas forcément la même sensibilité, la même façon d'appréhender le monde et surtout le même mode d'emploi. Alors après ça, c'est vrai que les HPI ont tendance à s'aimanter et à se reconnaître entre eux. Finalement, si je regarde rétrospectivement, c'est mon cas depuis la maternelle. J'ai des amis HPI ou hypersensibles et je les suis évidemment que rétrospectivement quand j'ai commencé à m'intéresser à mon cas, mais je crois que toutes mes amies du lycée étaient HPI. Ce sentiment de solitude qui vient sans cesse poser la question de l'appartenance au groupe peut se retrouver à chaque phase de mutation du surdoué et notamment dans ces phases de désintégration positive, comme le dit Dabrowski dans sa fameuse théorie de la désintégration positive. Le surdoué doit alors faire le deuil de relations qui ne lui correspondent plus, faire le deuil de sa peau morte car il ne peut plus revenir en arrière. Et là, c'est très dur parfois pour les personnes à haut potentiel qui ont du mal à abandonner les personnes et les projets. Et je peux vous dire que lorsqu'on découvre son HPI, souvent après, il y a une grande phase de ménage dans notre vie parce que voilà, il y a plein de choses qui ne correspondent plus à nos valeurs et si on intègre profondément son fonctionnement, eh bien on ne peut plus faire avec. Et parfois, la solitude des enfants surdoués est renforcée parce que leurs parents ne les comprennent pas. Soit ils viennent avec des injonctions contre-productives parce qu'ils se disent que la solitude de leur enfant est inappropriée et qu'il faut absolument se faire des amis, sinon ce n'est pas correct. Il faut corriger ça. Et on le rappelle, sociabilisation et affinité ne se décrètent pas. Ou encore, les parents viennent avec des tentatives de réconfort qui ne servent à rien, du style « mais nous on t'aime, on est là pour toi ». Et paradoxalement, d'une autre manière, le surdoué recherche toujours une forme de solitude, un espace vital dans lequel il va pouvoir se ressourcer son cerveau, se nourrir intellectuellement, physiquement, émotionnellement, etc. D'ailleurs, Monique de Kermadec reprend cette superbe phrase de Françoise Dolto que je vais vous lire. « La solitude m'a toujours accompagnée de près ou de loin, comme elle accompagne tous ceux qui seuls tentent de voir et d'entendre là où d'aucuns ne font que regarder et écouter. Ami inestimable, ennemi mortel,
Solitude qui ressource, solitude qui détruit, elle nous pousse à atteindre et dépasser nos limites. Alors sachant que cet écart est bien là, cette phrase nous invite à penser à comment faire de la solitude un tremplin, une source de créativité plutôt qu'un enfermement. Ça veut dire passer à une solitude consentie, choisie, joyeuse et ne pas tomber dans le cercle vicieux de l'ostracisme. Je ne fréquente personne parce que j'ai peur toujours d'être rejetée. Ce qui fait le pont avec l'importance de travailler sur son estime de soi et sa confiance en soi. Et si tu veux commencer sur ce chemin en tant que personne atypique, je te recommande le défi des 21 jours, reconnexion à ton plein potentiel et son bonus élixir de confiance. Toutes les informations en dessous de la vidéo. Deuxième particularité, l'investissement absolu, être ami sinon rien. La personne surdouée se surinvestit souvent dans ses amitiés, dans l'autre, dans la confiance. Et lorsqu'il y a trahison de l'ami avec un grand A, alors là, la déception est à la hauteur de l'investissement mis au départ. Je me rappelle très bien quand je me suis sentie trahie par une amie au lycée, c'est comme un poignard planté dans le dos. Ça s'est arrêté du jour au lendemain et ça m'a un petit peu traumatisée. Quand en fait la confiance qu'on mettait est rompue, c'est comme une blessure ouverte à vif. Et parfois, pour d'autres personnes, ce sont plutôt une série de mini-déceptions, mais qui, mis bout à bout, peuvent entraîner une envie de ne plus souffrir et donc de s'isoler et de ne plus s'engager dans la relation. Et ça, c'est dommage. Et puis, il y a aussi les personnes en face qui ne comprennent pas des fois même l'idée de trahison, qui ne se rendent même pas compte que quelque chose de très subtil peut faire vriller la personne surdouée. Dans le cadre de mon mentoring, on étudie souvent les valeurs et leur dynamique entre elles, et la valeur fidélité ou loyauté revient sans arrêt chez les personnes à haut potentiel. La loyauté, c'est une valeur vraiment cardinale pour les surdoués, et c'est pour ça que même quand il y a des problèmes au sein d'une relation amicale, les personnes sont là pour se soutenir et s'entraider quoi qu'il arrive. Troisièmement, la personne à haut potentiel recherche de la profondeur. Les personnes surdouées aiment les conversations riches, significatives, où on peut rentrer sur des sujets complexes, débattre, échanger des idées en allant en profondeur. Les personnes à haut potentiel n'aiment pas les petites small talk, elles aiment refaire le monde sur des sujets qui les intéressent, avec des personnes avec qui elles peuvent partager des affinités. Et va voir ma vidéo justement sur « Je déteste les small talk ». Quatrième particularité, c'est le besoin de sincérité et d'authenticité. Poussé par la nostalgie d'un retour à la fusion originelle, beaucoup de surdoués vont se suradapter une bonne partie de leur vie et développer des masques et ce qu'on appelle un faux self pour s'intégrer dans la société, mais aussi du coup ils vont réduire une partie d'eux-mêmes au silence. Et va voir ma vidéo sur les 5 degrés de faux self qu'on peut avoir dans une vie et tu me diras où tu en es. Et enfin, certaines petites filles surdouées vont jusqu'à se bêtifier, se faire passer pour plus bêtes qu'elles ne sont, pour s'intégrer, pour paraître comme les autres, parce que leur centre d'intérêt hors norme et leur facilité à faire les choses les marginalise souvent dans les classes. C'est pour cela que l'amitié pour un surdoué doit être l'endroit où il peut enfin poser le masque, se sentir en sécurité, et une relation qui ne sera que faite de faux semblants et de masques sociaux ne pourra jamais fonctionner. Dans cette recherche d'authenticité, de transparence dans le lien, beaucoup de femmes me disent qu'elles préfèrent parfois les relations avec des hommes plutôt que d'autres femmes neurotypiques parce qu'il y a des risques de jalousie, c'est moins direct, c'est moins franche. Et puis je remarque que beaucoup de surdoués aussi vont rechercher la présence parfois de personnes plus âgées parce que ces personnes tout simplement ont plus d'expérience à partager, c'est beaucoup plus de nourriture intellectuelle. Et on remarque que plus on avance en âge, plus on finit sa vie de surdoué, plus c'est le contraire, on recherche des personnes plus jeunes parce qu'on sent tellement le déclin annoncé insupportable des autres personnes que du coup on préfère se rapprocher des plus jeunes. Cinquièmement, le surdoué a une sensibilité accrue, ce qui fait qu'il a une sensibilité émotionnelle qui lui permet de capter les humeurs et les problèmes et les souffrances des autres, renforçant du coup les liens amicaux, mais aussi
les rendant aussi un peu plus vulnérables. Et attention à ne pas tomber dans le syndrome de la sauveuse qui veut absolument aider son ami tout le temps alors qu'il n'a rien demandé et que ça l'empêche de prendre ses responsabilités lui-même, ou de tomber dans des attentes inatteignables, de demander des choses à l'autre qu'il ne peut pas en fait combler, et donc de finir par gaver l'autre, ce qui mène à des relations, des amitiés toxiques. Sixièmement, ce qui caractérise bien l'amitié surdouée, c'est l'effet miroir et qui est basé sur l'intuition du surdoué. En fait, la personne surdouée a une intuition hors norme, elle arrive à scanner les autres assez rapidement, à voir à travers le masque social, à comprendre les non-dits, à lire entre les lignes, mais parfois ça peut être déstabilisant dans une première rencontre parce qu'on a l'impression d'être à nu, on a l'impression que l'autre peut tout voir de nos failles. Et pour des personnes qui n'ont jamais ressenti ça, je peux te jurer que c'est très 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 déroutant. Et si tu veux aller plus loin sur ce sujet, va voir ma vidéo sur les lanceuses d'alerte et la question fatidique qui est: est-ce que toute vérité est bonne à dire? Septième particularité, c'est le sens de l'humour décalé. Les personnes surdouées, d'autant plus quand elles sont entre elles, peuvent avoir un humour entre elles complètement décalé par rapport au reste de la population, un humour qui leur appartient basé sur des jeux de mots, des références culturelles, des boutades, des private jokes qui font que ça crée une complicité unique. Huitième particularité, c'est la tolérance et l'ouverture d'esprit des surdoués. Ils apprécient la diversité des points de vue, des perspectives, ce qui les amène à accepter beaucoup plus les différences de leurs amis. Neuvième particularité, c'est le besoin de stimulation intellectuelle. À un moment, si l'amitié doit rester forte, il doit forcément y avoir des moments de partage intense avec de la stimulation intellectuelle pour se challenger, mais aussi pour nourrir le besoin de curiosité. Dixième particularité, c'est la capacité à pardonner et à se réconcilier avec une grande résilience si les excuses sont sincères, si l'autre montre vraiment une envie de se développer et de progresser. Par contre, s'il y a en plus un ajout de blessure, de rejet, d'abandon ou encore de dépendance affective, alors là parfois ça peut être la rupture nette, tellement la blessure est béante et la cicatrisation là va être longue. C'est pour ça que c'est important de faire la différence avec un thérapeute entre la part de HPI, la part de blessure, la part d'addiction affective, etc. Voilà, si tu te reconnais dans la façon du surdoué d'appréhender ses amitiés, que tu te reconnais dans les traits que je viens de décrire, alors laisse-moi un pouce, écris-moi en commentaire si tu as d'autres traits que tu veux partager avec moi. Aujourd'hui, je me ferai un plaisir de les lire et de te répondre aussi si tu as des questions. Partage cette vidéo avec d'autres personnes qui seraient intéressées et abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour recevoir toutes les semaines tes nouvelles vidéos. Je vous dis à bientôt les héroïnes. Ciao, bye!